Le 3 mars dernier, vous avez lancé 2 vidéos qui portant sur la sécurité en bateau. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le contexte que les vidéos ont été produites? Ce qu'on voulait là, avec ces vidéos-là, c'est montrer aux capitaines, aux pêcheurs, comment faire une familiarisation, qui est une étape cruciale pour assurer la sécurité sur les bateaux de pêche. La familiarisation, c'est une courte séance d'information que les capitaines doivent donner à toute nouvelle personne qui embarque à bord de leur bateau. Que ce soit un nouvel aide-pêcheur qui vient d'embaucher, que ce soit un membre de leur famille ou un ami qui vient faire un tour sur le bateau de pêche pour une sortie une fois, que ce soit une observatrice en mer ou encore, je ne sais pas, un journaliste qui monte sur le bateau, là. Alors, en quoi ça consiste une familiarisation? C'est des explications sur d'abord, le bateau, présenter le bateau, puis c'est quoi les dangers qui sont à bord. Par exemple, bon, ici, il y a une poulie, fais attention à ta tête. Là, il y a des câbles du treuil, enfarge-toi pas dedans. C'est aussi une présentation des équipements de sécurité qui sont à bord et de la manière de les utiliser. Par exemple, s'il arrive une urgence qu'on doit évacuer le bateau, regarde, les habits de survie sont ici. Si le feu prend, voici l'emplacement des extincteurs. Toutes des choses qui sont très simples, très courtes à expliquer, mais en situation d'urgence, ça peut faire toute la différence. Puis le capitaine doit aussi expliquer à la nouvelle personne c'est quoi son rôle. S'il arrive quelque chose, à quoi on s'attend de ta part. Et ça peut être aussi simple si c'est quelqu'un qui vient juste de temps en temps que, regarde, on se retrouve ici, tu viens ici, qui est un endroit sécuritaire, et on va s'occuper de toi et on va te dire quoi faire. Ça, c'est la familiarisation. Puis, c'est de la responsabilité du capitaine de le faire. Par contre, si les personnes qui embarquent à bord savent que c'est nécessaire de faire cette étape-là et qu'elles le demandent au capitaine, bien, c'est encore plus de chances de se produire. Parce que le problème, c'est que la familiarisation, c'est une obligation en vertu de la loi. Les capitaines sont obligés de le faire. Par contre, ils le font rarement. Il y en a certains qui le font, mais c'est une minorité de capitaines. Parfois parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont obligés de faire ça, mais aussi souvent parce qu'ils sont mal à l'aise de le faire et qu'ils ne savent pas trop par quel bout le prendre. Alors, la vidéo, justement, c'est une façon de leur montrer un exemple concret par des gens qui connaissent, par des capitaines là, qui sont actifs sur les quais avec eux autres, de comment on fait ça, une familiarisation. Regardez, c'est simple, c'est court, ça ne coûte rien. Puis, en bout de ligne, ça peut sauver des vies. Quelles sont les conséquences pour ceux qui ne suivraient pas les recommandations? Qui ne feraient pas une familiarisation, bien, si jamais il arrive quelque chose, une urgence à bord pendant qu'ils sont en mer ensuite, bien, ça diminue les chances de survie de l'équipage. S'il y a une personne à bord qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas où sont les équipements, qu'il faut s'en occuper, qu'elle panique, bien là, pour avoir la familiarisation, c'est sûr que ça augmente les chances de décès. Ça, c'est la conséquence la plus grave. Mais ça peut aussi avoir des conséquences très graves au plan légal et financier pour les capitaines, puisqu'ils sont obligés de la faire, la familiarisation en vertu de la loi. Et ensuite, s'il y a un accident, il va y avoir des enquêtes, des questions qui vont être posées. Si on s'aperçoit qu'ils n'ont pas donné cette familiarisation-là, bien, le capitaine peut être poursuivi. Il peut faire face à des sanctions administratives pécuniaires qui sont au minimum de 1250 $. Et si jamais il y a un décès, ça peut monter facilement à des centaines de milliers de dollars. Alors, ça peut mettre vraiment le capitaine dans le trou s'il n'a pas fait cette étape-là. Puis pourtant, c'est tellement pas compliqué, là. Là, il y a 2 vidéos qui ont été mises en ligne. Il y en a un avec les homardiers, puis un avec les crevettiers. Puis d'ailleurs, les 2 capitaines là, qui nous ont fait ça, ils ont fait ça bénévolement. C'est un homardier de Grande-Rivière, Gino Lepage, puis un crevettier de Rivière-au-Nord, Dave Coton. Puis bon, c'est pour 2 espèces, là, mais M. Lepage, sur son homardier, représente un peu tous ceux qui font de la pêche côtière. Puis M. Coton, sur son crevettier, représente tous ceux qui font de la pêche semi-hauturière, un peu plus au large, sur des bateaux plus gros, un peu plus complexes. Si vous êtes un crabier, par exemple, vous allez plus vous reconnaître là, dans les explications de M. Coton sur son crevettier. Et puis voilà, c'est une façon de donner un exemple, de sensibiliser les gens à la familiarisation. Là, les vidéos ont été mises en ligne le 3 mars. Ben, vous avez commencé ce projet-là, ça fait-tu bien longtemps que ça a débuté C'est un comme projet? tournage qui a été fait l'automne dernier, en octobre. D'ailleurs, il fallait trouver des pêcheurs qui avaient encore leur bateau à l'eau, puis qui étaient prêts à le faire. Mais ça date depuis longtemps. L'année dernière, en 2020, notre partenaire, le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec, a fait un rapport sur la sécurité sur les bateaux de pêche, quelle était la culture de sécurité des pêcheurs, des aides-pêcheurs, quelles étaient les lacunes à combler. Et une des recommandations de ce rapport-là, c'était de sensibiliser les capitaines à la familiarisation, de leur apprendre comment faire. Alors, c'est ça qu'on met en œuvre aujourd'hui avec les 2 vidéos. D'accord.